Tiens, ça parle de fidélité. On a un thème, fidélité conjugale, mythe ou réalité. J'appelle ici, il s'est déjà levé, Chibangu Alex, sous vos acclamations. Auguste Assemblée, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'un sujet piquant, perçant, percutant et même extrêmement brûlant. Mais avant de commencer, permettez-moi d'abord de remercier le grand horloger, le maître de temps, toujours à temps, en tout temps, malgré les contretemps du temps, depuis les temps d'Adam. Il a longtemps été et restera maître du temps, en dehors du temps qu'il a lui-même créé. Appelez-lui comme vous voulez, moi j'ai dit Dieu. Oh éternel mon Dieu, ne permets pas que ma langue ne fourche, ni ne trépigne. Rends mon verbe facile et ma langue habile. Permets-moi de bien dire ce que je dois dire. À présent, je peux parler. Fidélité conjugale, mythe ou réalité? Alors, j'aimerais très rapidement savoir, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui rêve un jour d'épouser un homme infidèle ou une femme infidèle? Levez votre main. Y a-t-il quelqu'un? Chers membres du jury, comme vous pouvez le remarquer, je ne vous amène pas ici une ribambelle des idées fantasmagoriques, farfelues et illusoires, mais vérité des vérités, la fidélité dans un couple est le socle pour un mariage heureux. Mais hélas, la fidélité a souvent la réalité d'une certaine façon de voir qui a été mitigée. Mais nonobstant cela, l'Éternel Dieu lui-même, en instituant le mariage, il a dit, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule. En parlant d'une seule chair, je me rappelle une anecdote. Un jour, un monsieur revient de son travail. Il va voir sa femme et lui dit, chérie, n'est-ce pas que toi et moi, nous ne faisons qu'une seule chair? N'est-ce pas que toi et moi, nous ne faisons qu'une seule chair? La femme dit, oui, bien sûr. Alors il dit, chérie, toi et moi, nous avons engrossé. Toi et moi, nous avons engrossé. Bref, la fidélité conjugale, lorsque vous êtes un, cesse d'être un mythe pour devenir une réalité. Moi, je dis ce que je pense quand je pense que cela a un sens. Je dis ce que je pense quand je pense que cela peut éveiller les consciences. Je dis, je vous remercie. Merci Alex. Merci Alex. Parole aux membres du jury. Pat le gourou est en train de réfléchir. Alors, merci, c'est Alex, hein? Merci beaucoup. Alors, la prière, elle était bonne pour que le Seigneur t'aide à bien t'exprimer. Il me semble que le Seigneur a fait autre chose, qu'à cela ne tienne. Pourquoi je le dis? Je veux m'expliquer tout de suite. Dans la mesure où il s'agit d'un concours d'éloquence, sur les mots, il faut marteler. J'ai entendu ribambelle des idées. J'aurais préféré une ribambelle d'idées. Le Seigneur s'est endormi pendant ta prière, peut-être. J'ai entendu un mariage heureux. J'ai entendu un mariage heureux. Je n'ai pas entendu un mariage heureux. J'ai entendu l'homme quittera sa famille, alors que, je ne sais pas quelle est la version de ta Bible, l'homme quitte son père et sa mère. Ce n'est pas sa famille. La Bible nous dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. On est tous d'accord que Pat est méchant. Il est rigoureux. Il est certes rigoureux, mais pas méchant. Alors, Alex,
au-delà de ce que Pat te fait comme remarque, moi, je veux te dire ce que j'ai aimé par contre. J'ai aimé le détachement que tu as pris. J'ai aimé ce que tu as fait de ton texte, en commençant par cette prière qui consistait à distraire l'attention du public et à t'attirer la sympathie de tous ceux qui partageaient tes convictions. Belle prise de main. J'ai aimé comment tu as présenté les choses en faisant des digressions qui n'avaient rien à voir avec ton thème. Et ça, comme je le disais à un candidat aujourd'hui et comme je le disais encore hier, le thème n'est pas important. C'est la manière dont tu nous emportes, tu nous prends, tu nous tournes, tu nous retournes de haut en bas, de gauche à droite, selon que tu veux et où tu veux. Et aujourd'hui, je suis sûr que le public, tu l'as emporté. Merci. Merci Alex.